Shalom. 2021, nous y sommes. Mais il n'y aurait jamais 2021 si nous n'avons pas connu 2020. Quel était le vécu de chacun à 2020? Je crois que le monde entier a été quand même exposé à une pandémie qui a causé des dégâts dans des familles, mais qui a aussi permis à ce que le Seigneur puisse confirmer la foi de chacun. Car à chaque épreuve, une foi qui correspond. Job a connu des épreuves à son époque, mais c'est au travers de sa foi qu'il est sorti de ces épreuves plus que fort. Et j'espère que pour nous, les rachetés qui ont été vainqueurs de 2020, parce que si nous sommes à 2021, c'est que nous avons surmonté 2020, là où beaucoup de généraux, beaucoup de héros ont perdu leur vie, et nous avons pu accéder à 2021 tout simplement parce que Dieu n'a pas encore fini avec nous. Cela veut dire que 2021, il y a un acteur, un héros qui est au-dedans de toi, qui est enfoui en toi, qui doit se manifester maintenant. Si Dieu a fait ou a permis que tu goûtes, que tu pénètres à 2021, c'est que 2021, c'est ton année. C'est l'année où tu dois faire des exploits. C'est l'année où tu dois sortir de ton sommeil. C'est l'année où tu dois te lever. C'est l'année où tu dois prendre les choses en main. Savez-vous que la vie chrétienne est conditionnée pour soubassement la foi. Et la Bible dit le juste de Dieu vivra par sa foi. Dans le livre de Agée, je vous laisse lire du chapitre 2, du verset 1 jusqu'au verset 9, où le Seigneur parle de son peuple comme un peuple auprès de qui Dieu s'engage avec fidélité. Il a dit, la fidélité avec laquelle je vous ai fait sortir de l'Égypte, je veux y rester et mon esprit est en vous. J'aimerais dire à quelqu'un, les gens où le monde a peur d'un virus, le monde a peur d'une pandémie, mais vous et moi, au-dedans de nous, il y a un esprit et cet esprit nous rend plus forts que celui qui est dans ce monde, y compris la pandémie coronavirus. Si le Saint-Esprit est à nous, est plus fort que cette maladie, est plus fort que toute l'atmosphère que nous pouvons sentir et vivre dans ce monde. Donc si nous avons l'Esprit de Dieu, bien-aimés, nous ne pouvons pas avoir peur. Et lorsque l'Esprit de Dieu, bien-aimé, que nous avons reçu pour le jour de la rédemption, rencontre notre foi en activité ou notre foi en action, la Bible dit, nous allons déplacer les montagnes. Donc à 2021, où nous sommes, la Bible dit, Dieu fera la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Les vainqueurs, ceux qui vont triompher, sont des hommes et des femmes de foi. Car si vous abandonnez la foi, l'Éternel ne prendra pas plaisir à vous. Donc la foi montre ses preuves, se distingue au travers des épreuves. Donc les épreuves et les crises dans lesquelles le monde va connaître, nous avons connu la crise sanitaire à 2020, certainement 2021, 2022 sera des crises économiques, sociaux et culturelles. Mais nous, les enfants de Dieu, ces crises nous rendent beaucoup plus forts. Car c'est dans la crise que la foi des héros se manifeste et c'est là où Dieu fait la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Souviens-toi de la crise, souvenons-nous plutôt de la crise de Job. C'est après la crise de Job que Dieu lui a donné au centuple. Oh, sans Goliath, il n'y aurait pas de roi David. Donc, toutes les crises que vous avez connues à 2020 vous a rendu encore beaucoup plus fort et vous êtes des héros pour 2021. Et toutes les crises que vous allez rencontrer à 2021, parce que ça fait partie de l'atmosphère, de l'environnement du monde, fera encore de vous des plus que vainqueurs, parce que je suis plus que convaincu, 2021 vous attend et vous allez lever des défis par votre foi en Jésus-Christ et grâce au pouvoir du Saint-Esprit. La Bible dit, ça ne sera ni par notre force, ni par notre puissance, ça sera par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est là pour nous qualifier. Et je dis à quelqu'un, cette année 2021, tu es équipé. Tu es équipé pour être un héros. Tu es équipé pour être un leader. Tu es équipé pour impacter la société. Tu es équipé pour influencer ta génération. Donc, il faut embrasser cette année. Il faut entrer dans cette année avec sourire, avec confiance. Parce que c'est au travers de la confiance, c'est au travers de ta sourire que tu vas manifester ta foi.
Mais cependant, si même nous avons la foi, nous avons le Saint-Esprit, nous sommes paresseux, nous n'allons pas avoir des résultats. Alors, il faut que nous puissions être au travail, que chaque enfant de Dieu, chaque chrétien, chaque racheté qui a été délivré, protégé à 2020 et qui est aujourd'hui à 2021, il doit travailler. La Bible dit, bien-aimé, le précieux trésor de l'homme, c'est son activité. Il faut que tu travailles pour le développement du christianisme. Il faut que tu travailles pour la conquête du monde. Il faut que nous travaillions pour établir le règne de Dieu dans cette génération, l'amour de Dieu dans cette génération. Il y a encore des âmes, beaucoup des âmes qui attendent à entendre l'évangile que Dieu a mis dans ton esprit, dans ton cœur. Et pour que notre travail soit efficace, Dieu nous a doté des talents, Dieu nous a doté des dons, Dieu nous a donné des potentiels. Et c'est à nous de manifester, de capitaliser des dons que Dieu a mis en nous. Savez-vous, les dons que nous avons, ce sont des dons parfaits. Savez-vous que les grâces qui sont en nous, ce sont des grâces excellentes. Donc, nous sommes suffisamment prêts pour que l'année 2021 soit pour vous, soit pour moi, une année de seconde gloire. Car la Bible dit, lorsque le monde, où Dieu ébranle le monde, il prend la richesse, il prend l'or, il prend l'argent qui était dans le monde pour remplir sa maison. Oh, l'année 2021, c'est l'année de la seconde gloire, Le tremblement qu'il y a eu dans le monde, la crise qu'il y a eu dans le monde, c'était pour dépouiller le monde de cette vaine gloire qu'il prétendait avoir. Et cette richesse, ces trésors, bien-aimés, Dieu va les remplir à l'Église lorsque ses enfants, lorsque les rachetés que nous sommes, nous allons nous lever comme un seul homme et sous le leadership du Saint-Esprit, nous allons manifester la gloire de Dieu. 2021, ce n'est pas une année à rater. Ce n'est pas une année où à être dans la distraction. C'est une année que l'héros qui était en toi, enfoui en toi, comme en Gédéon, dans Gédéon, va se manifester et avec Dieu, tu feras tes exploits. Je déclare que l'année 2021, c'est l'année de seconde gloire. Je ne dis pas de deuxième gloire, mais de seconde gloire. Tu vas accéder à cette gloire, tu vas connaître cette gloire et tu seras l'emblème de la gloire de Dieu dans ton environnement. Alors, ensemble, nous allons dire bonne et heureuse année 2021 en Jésus-Christ. Soyez bénis.